On vous a souvent dit que la famille passe avant tout et qu'il faut tout accepter sans discuter. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Certains comportements, même venant de proches, peuvent vous blesser profondément si vous les normalisez. Le plus dangereux, c'est qu'ils se dissimulent souvent derrière l'amour ou de bonnes intentions. Depuis l'enfance, beaucoup de personnes grandissent avec l'idée que les liens familiaux doivent être supportés à tout prix, sans remise en question. On nous apprend souvent que la famille représente automatiquement un espace de sécurité, d'amour et de loyauté inconditionnelle. Pourtant, avec le temps et l'expérience, on découvre que toutes les relations familiales ne sont pas forcément saines, équilibrées ou respectueuses. Certaines peuvent même devenir une source de tension, de pression ou de souffrance émotionnelle, sans que cela soit immédiatement visible. Le psychologue Carl Jung a profondément exploré les dynamiques inconscientes qui influencent nos comportements et nos relations. Il s'est notamment intéressé aux liens émotionnels invisibles qui nous attachent parfois à des schémas répétitifs, même lorsqu'ils nous font du mal. Selon lui, la prise de conscience de ces mécanismes est une étape essentielle pour se libérer intérieurement et construire une vie plus authentique, alignée avec soi-même. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir plusieurs comportements qu'il est important d'apprendre à reconnaître et à ne pas tolérer, même lorsqu'ils proviennent de personnes proches ou de membres de la famille. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'une personne proche dépassait certaines limites, sans que vous sachiez réellement comment réagir ou vous positionner face à cela? Prenez un moment pour y réfléchir et partagez votre expérience en commentaire. Cela peut aider d'autres personnes à mieux comprendre leur propre situation. Et si ce sujet vous parle, pensez à vous abonner dès maintenant, car apprendre à identifier ces dynamiques relationnelles peut profondément changer votre manière de vivre et de gérer vos relations au quotidien. 1. L'amour conditionnel. L'amour conditionnel apparaît lorsque l'affection, l'attention ou la reconnaissance que vous recevez ne sont plus naturelles ni constantes, mais dépendent directement de ce que vous faites, de la manière dont vous vous comportez ou encore des sacrifices que vous êtes prêt à accepter. Dans ce type de relation, vous n'êtes pas aimé pour ce que vous êtes profondément, mais pour ce que vous acceptez de devenir ou d'offrir à l'autre. Très souvent, ce mécanisme ne se présente pas de manière évidente. Il peut se cacher derrière des phrases qui semblent anodines, voire affectueuses, mais qui contiennent en réalité une condition implicite. Des expressions comme « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça » ou « après tout ce que j'ai fait pour toi, tu devrais » créer une pression émotionnelle subtile mais puissante. Peu à peu, vous pouvez commencer à ressentir que votre valeur dépend de votre capacité à répondre aux attentes de l'autre. Ce type de dynamique est particulièrement problématique car il génère un sentiment de culpabilité permanent. Vous pouvez avoir l'impression de ne jamais en faire assez, de devoir constamment prouver votre amour ou votre loyauté pour mériter de rester dans la relation. Cela peut vous amener à vous oublier vous-même, à mettre de côté vos besoins, vos désirs ou vos limites, simplement pour éviter le rejet ou la déception de l'autre personne. Avec le temps, l'amour conditionnel peut aussi créer une forme de contrôle émotionnel. La personne en face, consciemment ou non, peut utiliser cette dépendance affective pour influencer vos choix, vos décisions ou vos comportements. Vous ne agissez plus librement, mais sous la pression implicite de préserver le lien, même si celui-ci devient déséquilibré. Dans une relation saine, l'amour ne devrait pas être une récompense ni une monnaie d'échange. Il devrait être basé sur la liberté, le respect mutuel et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans conditions cachées. Reconnaître l'amour conditionnel, c'est commencer à comprendre où s'arrête l'affection authentique et où commence le contrôle émotionnel. La tentative de changer votre identité se manifeste lorsque votre manière d'être, vos choix personnels ou votre personnalité deviennent une cible récurrente de critiques, de remarques ou de pression. Au départ, cela peut sembler anodin, voire justifié sous prétexte de vous aider à progresser ou de vous remettre sur le bon chemin. Pourtant, lorsque ces commentaires deviennent constants, ils révèlent souvent une volonté plus profonde de vous transformer pour correspondre aux attentes de l'autre personne. Ce type de comportement ne consiste pas simplement à donner un avis ou un conseil ponctuel. Il s'agit plutôt d'une répétition de jugements qui vise à modifier ce que vous êtes fondamentalement. On peut vous dire que vous êtes trop sensible, trop réservé, pas assez ambitieux, ou encore que votre manière de penser n'est pas la bonne. Pris isolément, ces remarques peuvent sembler insignifiantes, mais accumulées dans le temps, elles peuvent fragiliser votre confiance en vous et vous amener à douter de votre propre identité. Le danger de cette dynamique est qu'elle vous pousse progressivement à vous éloigner de vous-même. Vous commencez à adapter votre comportement non pas en fonction de ce que vous ressentez ou de ce que vous croyez juste, mais en fonction de ce que les autres attendent de vous. Ce processus peut être lent et subtil, au point que vous ne réalisiez pas immédiatement que vous êtes en train de vous conformer à une version de vous-même qui ne vous correspond pas vraiment.
Dans certains cas, cette volonté de transformation ne vient pas forcément d'une mauvaise intention consciente, mais plutôt des projections des autres. Ils peuvent vouloir vous voir réussir selon leurs propres standards, vivre selon leurs propres valeurs ou éviter les choix qu'ils n'ont pas osé faire eux-mêmes. Cependant, même si l'intention semble positive, le résultat reste le même, une perte progressive d'authenticité. Préserver votre identité signifie être capable de recevoir des conseils sans perdre votre essence. Cela implique de distinguer ce qui peut vous aider à grandir de ce qui cherche simplement à vous modeler. Rester fidèle à soi-même n'est pas un acte d'opposition, mais une forme de respect profond envers votre propre personne. 5. L'agressivité justifiée par le caractère. L'agressivité justifiée par le caractère est un comportement où des attitudes blessantes, dures ou humiliantes sont excusées sous prétexte qu'elles font partie de la personnalité de quelqu'un. Des phrases comme « il est comme ça »,« c'est son caractère » ou « elle ne change pas » servent souvent à normaliser des comportements qui, en réalité, peuvent être profondément destructeurs sur le plan émotionnel. Le problème de cette justification est qu'elle transforme une forme de violence en trait de personnalité. Ainsi, des paroles blessantes, des critiques humiliantes ou un ton agressif deviennent presque acceptables, simplement parce qu'ils sont présentés comme naturels chez la personne concernée. Pourtant, le fait qu'un comportement soit habituel ne le rend pas moins nocif. Dans ce type de dynamique, les personnes autour finissent souvent par minimiser leurs propres ressentis. Elles peuvent commencer à penser qu'elles sont trop sensibles, qu'elles exagèrent ou qu'elles doivent simplement s'habituer. Cette normalisation progressive de l'agressivité peut avoir un impact important sur l'estime de soi et sur la perception de ce qui est acceptable dans une relation. Il est essentiel de comprendre qu'une personnalité ne justifie pas le manque de respect. Même si une personne a un tempérament impulsif, direct ou conflictuel, cela ne lui donne pas le droit de blesser les autres sans conséquences émotionnelles. La responsabilité individuelle reste présente, indépendamment du caractère. Dans une relation saine, il est possible d'exprimer ses émotions, ses frustrations ou ses désaccords sans recourir à l'agressivité ou à l'humiliation. Le respect mutuel doit rester une base non négociable, quelle que soit la personnalité de chacun. Reconnaître l'agressivité justifiée par le caractère, c'est refuser de normaliser ce qui fait mal sous prétexte que c'est comme ça. C'est aussi apprendre à distinguer la personnalité authentique d'un comportement qui dépasse les limites du respect. Cela permet de protéger son espace émotionnel et de poser des limites claires face à ce qui n'est pas acceptable. 4. La culpabilisation émotionnelle. La culpabilisation émotionnelle est un mécanisme relationnel dans lequel une personne utilise vos sentiments, votre passé ou les efforts qu'elle prétend avoir faits pour vous, afin d'influencer vos décisions actuelles. Au lieu de vous laisser agir librement, elle vous place dans une position de dette morale implicite, comme si vous deviez constamment compenser ou remercier à travers vos choix et vos comportements. Ce type de dynamique apparaît souvent à travers des phrases chargées émotionnellement, telles que « après tout ce que j'ai fait pour toi »,« tu ne peux pas me faire ça après tout ce que j'ai donné », ou encore « je me suis sacrifié pour toi ». Ces expressions ne sont pas de simples rappels du passé, mais des outils subtils qui créent une pression psychologique sur la personne qui les reçoit. Le principal effet de la culpabilisation émotionnelle est de brouiller votre capacité à décider librement. Vous commencez à ne plus agir en fonction de ce que vous voulez réellement, mais en fonction de ce que vous pensez devoir à l'autre personne. Cela transforme progressivement vos choix en obligations, où le désir personnel passe au second plan derrière la peur de décevoir ou de blesser. Avec le temps, ce mécanisme peut générer une charge émotionnelle importante. Vous pouvez ressentir une forme de responsabilité excessive dans la relation, comme si vous étiez constamment redevable, même dans des situations où vous n'avez rien demandé ou rien promis. Cette dette imaginaire devient alors un moyen de contrôle indirect sur vos actions. Il est important de comprendre que dans une relation saine, les actes passés ne devraient pas être utilisés comme monnaie d'échange émotionnel. L'aide, le soutien ou les sacrifices faits dans le passé ne devraient pas devenir des leviers pour influencer le présent ou l'avenir. Reconnaître la culpabilisation émotionnelle, c'est reprendre conscience de votre droit à décider sans pression. Cela vous permet de distinguer la gratitude sincère de la manipulation affective et de retrouver une forme de liberté dans vos choix personnels sans être guidé par la culpabilité. 3. Les conseils déguisés en jugement. Les conseils déguisés en jugement sont des remarques qui, en apparence, semblent venir d'une intention bienveillante, mais qui, dans leur fond, servent davantage à critiquer, corriger ou imposer une manière de penser. Ce type de discours est particulièrement difficile à identifier au début, car il se présente souvent sous une forme douce, rationnelle ou même protectrice. Des phrases comme « je dis ça pour ton bien »,« tu devrais faire attention »,« moi je sais mieux » ou « si j'étais toi, je ferais autrement » peuvent donner l'impression d'un conseil utile.
Pourtant, lorsqu'elles reviennent régulièrement ou qu'elles sont accompagnées d'un ton condescendant, elles cessent d'être de simples suggestions et deviennent des jugements implicites sur vos choix, votre intelligence ou votre capacité à décider par vous-même. Le problème principal de ce type de comportement est qu'il peut progressivement fragiliser votre confiance intérieure. À force d'entendre des opinions présentées comme des vérités supérieures, vous pouvez commencer à remettre en question vos propres décisions, même lorsque celles-ci sont parfaitement valides. Petit à petit, vous pouvez développer une forme d'hésitation permanente où chaque choix personnel semble nécessiter la validation d'autrui. Ce mécanisme est d'autant plus insidieux qu'il ne repose pas toujours sur une intention négative consciente. Certaines personnes peuvent réellement croire qu'elles vous aident. Cependant, l'impact reste le même, votre autonomie de pensée est affaiblie et votre capacité à vous faire confiance diminue. Dans une relation saine, un conseil devrait ouvrir un espace de réflexion, pas imposer une direction. Il devrait vous aider à mieux comprendre une situation, sans vous faire sentir inférieur ou incapable de décider seul. La différence essentielle réside dans le respect de votre libre arbitre. Apprendre à reconnaître les conseils déguisés en jugement, c'est aussi apprendre à protéger votre jugement personnel. Cela vous permet de filtrer les opinions extérieures et de garder ce qui vous fait progresser, tout en rejetant ce qui cherche à contrôler votre manière de penser. 6. La minimisation de vos émotions. La minimisation de vos émotions est un comportement qui consiste à réduire, nier ou invalider ce que vous ressentez, souvent à travers des phrases qui semblent logiques ou comparatives, mais qui ont un impact émotionnel profond. Lorsque quelqu'un vous dit que vous exagérez, que ce n'est pas si grave ou que d'autres personnes vivent des situations bien pires, il ne s'agit pas simplement d'un avis extérieur, c'est une forme d'invalidation de votre vécu intérieur. Ce type de réaction peut sembler banal ou même rationnel au premier abord, car il repose souvent sur des comparaisons objectives de situations. Pourtant, les émotions ne fonctionnent pas selon une hiérarchie de souffrance. Ce que vous ressentez est réel pour vous, indépendamment de ce que vivent les autres. Le problème apparaît lorsque cette réalité émotionnelle est constamment remise en question ou minimisée par votre entourage. À force d'entendre que vos émotions sont excessives ou injustifiées, vous pouvez progressivement commencer à douter de vous-même. Vous pouvez vous demander si vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, si votre réaction est légitime ou si vous êtes simplement trop sensible. Cette remise en question répétée peut fragiliser votre confiance émotionnelle et votre capacité à exprimer ce que vous vivez. Avec le temps, ce mécanisme peut conduire à un silence intérieur. Vous apprenez à ne plus partager vos émotions, à les garder pour vous par peur d'être jugé, incompris ou minimisé. Ce retrait progressif ne signifie pas que vous ressentez moins, mais que vous avez appris à ne plus exprimer ce que vous ressentez. Ce processus peut également créer une forme d'isolement émotionnel. Même entouré de personnes, vous pouvez avoir l'impression de ne pas être vraiment entendu ou compris, ce qui renforce la distance intérieure. Il est important de comprendre que chaque émotion a sa légitimité. Il n'existe pas de mesure universelle pour déterminer si une réaction est trop forte ou pas assez importante. Ce qui compte, c'est votre vécu personnel et la manière dont une situation vous affecte. Reconnaître la minimisation émotionnelle, c'est réapprendre à valider ce que vous ressentez sans le comparer ni le justifier en permanence. C'est aussi retrouver le droit d'exister émotionnellement sans avoir besoin de prouver que votre douleur ou votre ressenti sont légitimes. 7. Les comparaisons constantes. Les comparaisons constantes se produisent lorsque vous êtes régulièrement mis en parallèle avec d'autres personnes, que ce soit des frères et sœurs, des cousins, des amis ou même des inconnus, afin de souligner ce que vous n'avez pas accompli ou ce que vous pourriez être ou faire mieux. Ce comportement peut sembler motivant en surface, mais il a souvent un effet psychologique profond et négatif. Lorsqu'une personne est constamment comparée, elle finit par mesurer sa valeur personnelle à travers le regard des autres, plutôt qu'à travers son propre parcours. Au lieu de se concentrer sur ses progrès, ses efforts ou son évolution, elle commence à se percevoir comme moins bien, en retard ou insuffisante. Cette perception altérée peut progressivement fragiliser l'estime de soi. Le problème principal des comparaisons est qu'elles ignorent totalement le contexte individuel. Chaque personne évolue avec des ressources, des expériences, des opportunités et des défis différents. Deux parcours ne sont jamais identiques, même lorsqu'ils semblent similaires en apparence. Pourtant, la comparaison réduit cette complexité à un simple classement entre meilleurs et moins bons, ce qui est profondément injuste et souvent trompeur. À long terme, ce type de dynamique peut créer un sentiment d'insatisfaction permanente. Même lorsque vous progressez ou atteignez vos objectifs, cela peut sembler insuffisant si quelqu'un d'autre a fait mieux selon des critères externes. Cette logique empêche de ressentir une véritable satisfaction personnelle et alimente une forme de pression constante. Dans certains cas,
Les comparaisons ne sont pas toujours faites avec une intention négative consciente. Elles peuvent venir d'une volonté de motivation ou de protection. Cependant, même lorsqu'elles partent d'une bonne intention, leur impact émotionnel reste souvent le même. Elles génèrent de la frustration, du doute et une perte de confiance en soi. Il est essentiel de comprendre que la croissance personnelle ne se mesure pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Le véritable progrès consiste à devenir une meilleure version de soi-même, et non à correspondre à un modèle extérieur. Reconnaître les comparaisons constantes, c'est apprendre à se libérer d'un regard extérieur qui ne reflète pas votre valeur réelle. C'est aussi retrouver une forme de sérénité en acceptant que votre rythme est unique et légitime, indépendamment de celui des autres. Avoir des liens familiaux ne signifie pas devoir tout accepter sans réflexion ni remise en question. Certaines attitudes, même lorsqu'elles viennent de personnes proches ou aimées, peuvent être profondément nocives et laisser des blessures émotionnelles durables si elles sont ignorées ou normalisées. Prendre conscience de ces comportements est une étape essentielle, car cela permet de mieux comprendre ce que vous vivez et de commencer à reprendre progressivement le contrôle de votre espace émotionnel. Cette prise de conscience ouvre la porte à des relations plus saines, basées sur le respect mutuel, plutôt que sur la culpabilité ou la pression. Poser des limites ne doit jamais être interprété comme un manque d'amour ou de respect envers les autres. Au contraire, c'est une forme de respect envers soi-même.